aux enfants. Signifie que les parents utilisent l'IA en collaboration avec leurs enfants, avec eux, mais aussi dans leur intérêt pour eux. Elle a préparé les devoirs avec son fils en utilisant une application d'IA. Un outil fantastique comme une chose très utile, performante, qui impressionne positivement. Ce logiciel de traduction est un outil fantastique pour apprendre une langue étrangère. Présenter des risques, comporter des dangers ou des effets négatifs possibles. L'usage excessif des écrans présente des risques pour la concentration des enfants. Nombreux sont les parents, fortement emphatique pour dire beaucoup de parents. Nombreux sont les élèves qui ont apprécié ce nouveau mode d'apprentissage. Rivaliser d'inventivité, faire preuve de beaucoup d'imagination et d'originalité, souvent en comparaison avec d'autres. Les enfants rivalisent d'inventivité pour créer des histoires avec l'IA. Constituer un véritable atout. Être un avantage important, un élément positif. La rapidité de cette application constitue un véritable atout pour les enseignants. Servir énormément dans être très utile dans un domaine précis. L'intelligence artificielle sert énormément dans la détection des erreurs grammaticales. La création des dictées 2.0, expression qui fait référence à une version moderne ou numérique des dictées traditionnelles. Grâce à l'IA, l'école propose des dictées 2.0 interactives et adaptées à chaque niveau. Ne doit pas remplacer tout effort intellectuel. Il ne faut pas laisser la machine faire à notre place. Il est important de réfléchir soi-même. Les enseignants insistent, l'IA ne doit pas remplacer tout effort intellectuel chez les élèves. Des mineurs directement ciblés, des enfants ou adolescents visés intentionnellement par une stratégie ou un produit. Les publicités pour cette application de Zoo sont directement ciblées vers les mineurs. Une version exclusivement réservée à. Une version spécialement conçue pour un public particulier. L'application propose une version exclusivement réservée aux enseignants. Nos jeunes utilisateurs sont nés avec l'Internet. Ils ont grandi en utilisant Internet depuis leur naissance. Ils sont natifs du numérique. Elle explique que les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec Internet, ce qui change leur rapport au savoir. L'IA se généralise. L'IA devrait de plus en plus être courante et utilisée partout. À mesure que l'IA se généralise, les écoles doivent adapter leurs méthodes, proposer des expériences sécurisées, offrir des usages protégés sans danger, surtout pour les enfants. Ce moteur de recherche propose des expériences sécurisées pour les plus jeunes. Profitez de tous les avantages de utiliser pleinement les bénéfices que quelque chose peut offrir. Il est important que les élèves puissent profiter de tous les avantages de l'IA sans en subir les effets négatifs. Certaines familles commencent à utiliser l'intelligence artificielle avec et pour leurs enfants. S'agit-il d'un outil fantastique ou présente-t-il des risques? Nombreux sont les parents à utiliser l'intelligence artificielle IA avec et pour leurs enfants, comme on peut le voir de plus en plus sur les réseaux sociaux. Parents et enfants y rivalisent d'inventivité. Pour les premiers, la génération de livres d'images ou de coloriage uniques par IA constitue un véritable atout. Pour les plus jeunes, elle sert énormément dans l'aide aux devoirs, notamment avec la création de dictées 2.0. Des psychiatres préviennent toutefois que l'IA ne doit pas remplacer tout effort intellectuel. Les mineurs directement ciblés par les géants de la tech. Google travaille même sur une version de son IA Gemini exclusivement réservée aux moins de 13 ans. D'autres jeunes utilisateurs sont nés avec Internet alors que l'IA se généralise. Nous sommes persuadés de pouvoir leur proposer des expériences sécurisées, leur permettant d'explorer et de profiter de tous les avantages de cette nouvelle technologie, a ainsi justifié le géant de la tech. Avec ou sans IA, dis-moi, Tom, tu vas faire des devoirs avec et pour ton petit frère, il a besoin d'aide pour sa dictée. Oui, tu peux lui créer une dictée 2.0 avec l'appli qu'on a utilisée hier. Franchement, c'est un outil fantastique.
Je suis d'accord, mais tu sais, certains psychiatres disent que l'IA ne doit pas remplacer tout effort intellectuel. Il faut aussi qu'il réfléchisse par lui-même. T'inquiète, je lui expliquerai chaque mot. Et avoue que ça sert énormément dans l'apprentissage du français. Oui, et je vois bien que nombreux sont les parents qui utilisent l'IA maintenant. Sur les réseaux, certains rivalisent d'inventivité. Tu as vu cette vidéo où une maman crée des livres de coloriage personnalisés avec l'IA? Ça constitue un véritable atout pour les enfants qui n'aiment pas lire. Je suis d'accord, mais attention quand même, hein. Certaines applications présentent des risques, surtout celles qui ciblent directement les mineurs. C'est vrai, et tu savais que Google prépare une version exclusivement réservée aux moins de 13 ans de son IA? Oui, j'ai lu ça. Ils disent que nos jeunes utilisateurs sont nés avec Internet, donc qu'ils doivent pouvoir utiliser l'IA sans danger. En même temps, l'IA se généralise partout à l'école, même les profs de maths l'utilisent. Je ne suis pas contre. Tant qu'on leur propose des expériences sécurisées, ça peut les aider à profiter de tous les avantages de cette technologie. Exactement. Et moi, je vais en profiter pour finir mon exposé avec un petit coup de pouce de l'IA. Un paradoxe essentiel de l'intelligence artificielle, sa capacité à formuler des idées avec clarté, neutralité et courtoisie est en fait un outil pédagogique idéal, mais cette même force peut aussi masquer certains dangers subtils. Pourquoi l'IA peut être un bon indicateur? Tu l'as bien très formulé, clarté et dénonciation sans jugement, sans émotion parasite. Courtoisie constante même dans le désaccord. Persistante dans l'explication sans fatigue ni harassement. Adaptabilité au niveau, au style et aux préférences de l'interlocuteur. Elle a donc un potentiel immense dans la transmission du savoir, surtout dans le contexte où l'humain échoue souvent à maintenir patience, neutralité ou objectivité. Mais quels dangers imaginer? Voici quelques dangers possibles qui méritent réflexion. L'autorité perçue excessive. Si c'est l'IA qui le dit, c'est que c'est vrai. Beaucoup risquent de cesser de questionner ou de penser par eux-mêmes, surtout les plus jeunes. Or, apprendre, c'est aussi douter, confronter les idées, tester leurs limites. La dépendance cognitive, toujours demander à l'IA avant de réfléchir. L'IA pourrait devenir une béquille intellectuelle permanente, empêchant le développement de l'esprit critique et de la mémoire. Comme une calculatrice qu'on utilise même pour faire 3 plus 2. La manipulation douce. Une IA peut orienter subtilement la pensée sans jamais paraître autoritaire. Si elle est programmée, même involontairement, avec certains biais culturels, politiques, idéologiques, elle peut façonner une vision du monde uniforme sans opposition apparente. Sa courtoisie peut rendre ses influences presque invisibles. L'effacement des interactions humaines. L'apprentissage passe aussi par l'erreur, la colère, le doute. Un humain apprend par confrontation d'émotions. S'il y a remplace trop les enseignants ou les parents, on perd la richesse émotionnelle, la transmission humaine incarnée. Tu as raison d'être optimiste, l'IA peut élever l'humanité dans son accès au savoir, mais à condition qu'elle reste un outil, pas un guide absolu, elle soit transparente, pas séductrice, elle stimule l'autonomie, pas la paresse. Un professeur parfait. Papa, je viens de finir mon devoir de philo avec l'IA. Franchement, elle explique mieux que mon prof. C'est clair, poli, précis. Je me demande si l'école a encore un sens. C'est vrai que l'IA présente souvent la forme idéale pour l'énonciation courtoise. Elle ne se laisse jamais, elle ne juge pas, elle ne s'adapte à ton niveau. En ce sens, je suis optimiste moi aussi. Ben voilà, pourquoi on ne la chargerait pas d'éduquer les gens? On gagnerait du temps et personne ne se sentirait humilié en posant des questions. Tu marques un point, mais imagine un monde où tu ne remets jamais en question ce qu'on te dit, parce que c'est dit avec calme, logique et gentillesse. Oui, mais c'est pas un problème.
Si ce qu'elle dit est vrai, non? Justement, si ce n'était pas vrai, tout à fait vrai.